Good morning! Alors aujourd'hui ça va être une vidéo très Christmassy, très Noël vibe parce qu'ici Noël vibe c'est depuis octobre. On va faire des cookies, mais alors par contre pas n'importe quel cookie. Littéralement les meilleurs cookies au monde, parce que c'est les meilleurs cookies au monde. Et surtout parce que je n'ai reçu que des compliments quand je fais ces cookies, mais tout le temps. Mais là cette fois-ci on va faire des cookies à la cannelle et tout ça. Donc si vous n'aimez pas la cannelle, bah vous mettez juste pas les épices. Vous aurez quand même les meilleurs cookies au monde. Quand je vous dis que c'est les meilleurs cookies au monde, c'est genre, vous savez, ceux qui sont genre en mode craqué et fondant, presque à peine cuit. Bouah, c'est les meilleurs cookies au monde. Donc vous allez venir avec moi en cuisine et je vais vous montrer comment on cuisine ça parce que j'ai trop une queen en fait. J'ai trop une chef de cuisine. Donc pâtissière, let's go. Donc là, j'ai tous mes ingrédients qui sont là. Je vais vous dire, enfin non, parce qu'il y en a derrière aussi. Mais je vais vous dire les ingrédients. Donc en gros, pour les ingrédients, il vous faut donc une pincée de sel. Notez, parce que je vais pas noter pour vous. Non, je rigole. Je vais aller. Bref, une pincée de sel, 200 g de chocolat noir en morceaux, 350 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure, 150 g de sucre roux, 150 g de sucre blanc, 150 g de beurre et 2 œufs. Là où moi je vais modifier la recette, c'est que je mets 75 g de sucre roux blond, cassonade, 75 g de sucre brun, comme ça j'ai les 150. Je sais, j'ai calculé. Et 100 g de sucre blanc, parce que sinon ça fait beaucoup trop de sucre. Donc j'ai un peu fait comme ça, c'est comme ça que j'ai fait pour les autres. Ensuite, je mets une cuillère à café de muscade, 2 cuillères à café ou à soupe, 2 cuillères à soupe de 2 cuillères à soupe de cannelle, 1 cuillère à soupe de muscade et 1 cuillère à café de 4 épices. Je verrai si muscade et 4 épices, je mettrai pas plutôt 1 cuillère à café plutôt parce que la dernière fois c'était un petit peu trop fort. Enfin il a aimé, moi je trouve un tout petit peu trop fort. Et en chocolat d'abord, d'habitude je prends les chocolats, je prends chocolat pâtissier, tout ça vraiment noir, classique. Mais là il me restait plus que ça donc je vais prendre du 74% de cacao, donc du noir classique. Franchement, un shooting de malade. J'ai pas les meilleurs trucs, donc bref. Vous allez prendre les 150 g de beurre et on va les faire fondre sur le feu. D'habitude, je fais ça genre au moment où il faut faire, au moment où ils disent de rajouter le beurre. C'est bon. Comme par hasard, il décide de jouer à son jeu alors qu'il joue jamais. D'habitude, je fais fondre mon beurre au moment où il faut faire fondre son beurre, mais sauf comme il faut le reposer, parce qu'après vous mangez avec les œufs et tout. Ben, j'ai trouvé que c'était tellement mieux de le faire avant, comme ça en fait le temps que vous faites votre farine et tout blabla, votre beurre il a le temps de se reposer. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous me voyez un petit peu mieux. Maman, au secours, je vais mourir. On préchauffe le four à 180 degrés. Voilà, donc là mon beurre il est en train de fondre. Vous allez venir mettre votre farine, hop, et une fois que je vois plus de beurre, même s'il en reste des petits morceaux en vrai, il va fondre avec la chaleur. On retire le beurre et on le met à côté pour qu'il puisse se reposer, on va dire, et refroidir. Il y en a du bazar, mais bon, que voulez-vous, je vis comme ça moi. Donc il faut 350 g de farine. C'est pas compliqué. J'ai trop une queen en vrai. Vous prenez votre petite farine type 55, c'est ce que j'utilise. Petite assistante de bébé. Attends. Oui, parce que Chanel, si vous n'êtes pas au courant, il faut que je lui change son eau toutes les 2 minutes. Si je lui change pas devant elle, c'est pas une eau propre. Tiens, princesse, là. Alors, donc le beurre, on en a plus besoin, on range au fur et à mesure qu'on essaye d'être propre. Dans cette farine, c'est là où on va mettre donc un sachet de levure, tout le sachet. Si vous n'êtes pas au courant, moi j'ai appris ça à force d'en faire des cookies, à force de faire de la pâtisserie et des recettes. C'est que l'ordre dans lequel vous mettez vos ingrédients, même si c'est les mêmes ingrédients et vous avez utilisé la même recette, l'ordre dont vous mettez vos ingrédients compte à 100% dans la cuisson et donc compte à 100% dans la texture de votre gâteau ou votre cookie. En tout cas, moi c'est ce que j'ai remarqué. Du sel, donc une pincée de sel, moi je mets vraiment
Genre ça dans une cuillère à café, ça suffit. Et c'est là où, j'ai rien oublié, 6 grammes de cannelle. Généralement on doit être dans les 3 grammes aussi. 2, 4 épices, 3 grammes aussi à peu près. Donc là vous avez 6 grammes de cannelle, 3 grammes de 4 épices et 3 grammes de muscade. Vous mettez ça sur le côté pour l'instant. En attendant, je vais venir couper le chocolat le temps que le beurre refroidit encore parce qu'en vrai, je veux vraiment pas cuire mes œufs. Donc ça, je vais venir le mettre à part. Essaye de rester clean. Enfin, je dis ça alors que je suis la bordélique, mais je dis ça c'est pour vous aussi, pour avoir l'impression que vous croyez que je suis clean. En vrai, c'est totalement faux. Et c'est pas une vidéo, j'essaye de faire des vidéos esthétiques, mais on n'a pas tous une vie esthétique, donc voilà. Donc, mon petit bol, dedans, je vais venir mettre 75 grammes donc, de ce sucre pur. Là, voilà. Si mes cookies, si vous voulez vraiment les cookies en mode sont genre fondants et tout ça, c'est du sucre brun comme ça qu'il faut utiliser. Et réellement ça change tout parce que ce sucre dans n'importe quel cookie, ça... Je reprends sur mon téléphone parce que il y avait plus de batterie sur ma caméra, donc je suis en train de la charger, donc j'espère que la qualité sera bien. Le sucre brun dans n'importe quel cookie, c'est ça qui va venir faire de vos cookies tendres. Et même dans les brownies, j'ai remarqué. Bref, on a dit 75 grammes. Vous allez venir ajouter votre sucre blanc et là vous pouvez mettre, soit vous mettez 100 grammes, soit vous mettez 75 grammes. En vrai, je vais tester avec 75 grammes parce que l'autre fois j'ai mis 100 grammes et je trouvais que c'était quand même très sucré. Donc là, on va essayer avec 75 grammes. Je vais venir ajouter mon beurre. Là, je vais venir ajouter les œufs et c'est après qu'on va battre. Alors faites pas comme moi parce que l'autre fois j'ai mis 2 coquilles et je l'ai pas dit. Et qu'est-ce qu'on fait quand on cuisine avec des œufs? Et ben on se lave les mains. Je vais essayer de pas renverser parce que là c'est plein. Il faut quand même que j'arrive à les blanchir un petit peu. Prenez votre farine, votre mixture et vous mettez dedans. Voilà. Votre chichi, vous mélangez. Mélangez mieux que moi quoi. C'est dur en même temps hein, d'être créatrice et faire des cookies. Vous mélangez jusqu'à 95% de farine et mélangez. Donc quand je dis 95, c'est-à-dire à peu près à là, le chocolat. Je sais que dans les autres, j'avais mis des noix, mais j'en ai plus du tout. Donc là, il n'y aura que du chocolat. Mais avec les noix, c'est tellement bon. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez mettre ça au frigo pendant à peu près, je dirais minimum 10 minutes, à peu près. Les 10 minutes au frigo comme ça, en fait, c'est juste parce que comme on a utilisé du beurre fondu, en fait, c'est le temps que le beurre refroidisse un peu et donc durcisse pour éviter en fait que vous ayez des cookies qui vont être trop mous et qui vont cuire trop vite. J'en sais rien du tout si c'est ce que je dis, c'est vrai. Bref, Cyril Lignac l'a dit dans une recette une fois, donc c'est ce que je fais maintenant. Voilà. Et donc, pendant que là, les 10 minutes sont en train de se passer dans le frigo, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer parce qu'on est des... rien du tout, on est rien du tout, on range. Donc là, on va pouvoir sortir les cookies du frigo et on va pouvoir mettre ça sur notre plaque pour les cuire. Je fais des grosses boules. Avant, j'en faisais des petites, mais maintenant, genre ça, c'est ce qu'on veut. Genre, vous voyez la taille? Voilà. Et là, ça va partir entre 10 et 12 minutes au four. Et là, c'est là où ça se joue et que je veux pas que vous fassiez n'importe quoi. Quand vous allez sortir vos cookies, vous allez croire qu'ils sont pas cuits parce que si jamais vous les touchez, vous allez voir ils sont extrêmement mous. Mais c'est tout à fait normal, vous allez les sortir. Vous allez laisser sécher pendant à peu près, on va dire 1 minute à l'air libre comme ça. Et vous allez les enlever de votre plaque avec une spatule. Donc ils vont être fragiles, donc faites attention. Vous les déposez soit sur une grille, soit sur une assiette ou du papier ou quoi que ce soit pour qu'ils refroidissent. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont durcir et tout ça. Mais c'est ça qu'il vous faut pour que vos cookies soient tendres. Il faut les faire cuire 10 minutes, à peu près 10-12 minutes. Ok, voici un. Je vous montre parce que ils sont trop bons. Bon, j'espère que vous avez kiffé la recette. Comme je vous dis, c'est les meilleurs cookies au monde que j'ai créé moi-même. Regardez, ils sont trop beaux. J'ai envie d'en manger un.
Oh, qu'il est beau. La lumière te fait mal. Non, ma chérie, je voulais pas. C'est un bon la lessive. Donc, voilà. Robot. Love you.